Vous êtes-vous déjà senti perdu, cherchant à comprendre quelle est la prochaine étape pour votre vie? Parfois, nous recherchons des réponses partout, réseaux sociaux, opinions d'amis, conseils aléatoires, mais le cœur est toujours vide. Et si je vous disais qu'il y avait une direction claire, préparée spécialement pour vous, capable d'apporter la paix, la disposition divine et l'espoir renouvelé? La vérité est que Dieu n'est pas caché, et le sien ne fera pas un puzzle impossible. Il nous invite à le récupérer, à crier et à expérimenter la restauration que seule sa présence peut apporter. Découvrir le but de Dieu pour votre vie ne consiste pas à déchiffrer un code secret, mais à faire confiance, vraiment, dans les promesses de Dieu et l'amour du Père qui n'échoue pas. Préparez-vous dans cette vidéo, plongeons ensemble dans un voyage de foi, de renouvellement et de gratitude. Vous comprendrez comment la recherche sincère du Saint-Esprit peut ouvrir des portes, guérir les blessures et vous conduire à une victoire qui va bien au-delà de ce que vous avez imaginé. Avant de plonger dans ce voyage de foi et de découverte, prions. Il est temps de chercher la présence de Dieu, de crier au Seigneur avec confiance et de demander la direction du Saint-Esprit. Que cette prière nous renforce, renouvelle l'espoir et nous prépare à vivre les promesses de Dieu à chaque étape. Nous prions. Seigneur Dieu, la source de toute disposition divine, aujourd'hui nous recherchons votre présence avec une foi sincère. Nous crions au Seigneur, demandant au Saint-Esprit de nous guider et de nous renforcer, renouvelant notre espoir et remplissant nos cœurs de votre amour. Puissions-nous faire pleinement confiance à leurs promesses et à trouver la paix, même des luttes quotidiennes. Père bien-aimé, nous donnons nos vies entre vos mains, en faisant confiance dans la restauration que seul Jésus peut apporter. Donnez-nous de la peur et de l'anxiété, et couvrez-nous le sang de l'agneau, nous donnant une autorité spirituelle pour surmonter tous les défis. Que votre grâce nous renouvelle et nous mène dans le sens de la victoire. Saint-Esprit, fidèle conseiller, venir s'attarder en nous, apporter la sagesse et la libération des pensées négatives. Que la gratitude et la confiance soient notre réponse quotidienne, et que la présence de Dieu soit notre force constante. Mais, fermes dans la foi, nous pouvons proclamer avec joie que rien ne peut nous séparer de l'amour éternel du Père. Au nom de Jésus, Amen. Rechercher Dieu avec tout le cœur est une invitation qui nécessite une véritable reddition. Il ne s'agit pas d'intégrer quelques minutes de routine dans la routine, mais de prioriser la présence de Dieu avant tout. Jérémie, chapitre 29 et verset 13, nous rappelle que quiconque le cherche à la vérité le trouve. Imaginez vous réveiller et avant même de vérifier votre téléphone, crier la journée en demandant la journée. Cette simple habitude change déjà tout. Lorsque nous avons plongé dans cette recherche, nous commençons à réaliser à quel point notre foi est renforcée. Lire la Bible avec des attentes, parler à Dieu en parlant à un ami proche et réserver des moments de silence pour entendre le Saint-Esprit, apporter une paix que le monde ne peut pas donner. Chaque jour, nous comprenons que les promesses de Dieu sont réelles et qu'il veut restaurer les ondes de notre vie que nous ne savions même pas qu'ils avaient besoin de guérison. Il se peut qu'au début, vous ressentez des distractions essayant de voler votre attention, mais insiste. Transformez le temps avec Dieu en un engagement inapplicable. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que la confiance en lui augmente, la gratitude devient naturelle et même les problèmes semblent plus petits. Cette recherche sincère ouvre la voie aux victoires que seuls ceux qui éprouvent une disposition divine peuvent comprendre. À quelle fréquence rencontrons-nous des objectifs fatigués, en poursuivant, au fil du temps, insignifiants? C'est comme remplir une connerie, peu importe à quel point il est fabriqué, il n'est jamais plein. Lorsque nous priorisons ce qui est le passager, l'anxiété et la frustration finissent par prendre le relais. Mais lorsque nous recherchons d'abord la présence de Dieu, nous découvrons une paix qui ne dépend pas des circonstances et d'un but qui va bien au-delà de la présentation. Jésus nous a avertis de rassembler des trésors sur terre, où tout s'use. La solution n'est pas de vivre aliéné, mais d'aligner le cœur avec ce qui a une valeur éternelle. Lorsque vous criez le Seigneur et demandez la direction,
le Saint-Esprit vous apprend à investir du temps et de l'énergie dans ce qu'il reste vraiment, la foi, l'amour de Dieu et les relations qui se construisent. Ainsi, même le travail et les défis quotidiens ont un nouveau sens. La vérité est que dépenser de l'énergie pour des choses temporaires, c'est comme courir sur un tapis roulant, vous vous fatiguez, mais ne vous en sortez pas. Que diriez-vous de s'arrêter, de prendre une profonde inspiration et de demander au discernement de Dieu de se concentrer sur ce qui compte? En changeant la hâte de vous reposer en sa présence, vous trouvez le renouvellement et la disposition divine pour vivre avec la légèreté et la gratitude. Il y a des moments où nous réalisons que, autant que nous recherchons, nous ne pouvons pas changer certaines situations seuls. C'est là que le nom de Jésus fait toute la différence. Ce nom porte l'autorité spirituelle, apporte la libération et la paix là où il y avait avant la peur. Rappelez-vous, le prince de la paix ne calme pas seulement les tempêtes, mais il calme également les cœurs agités. Un simple « Jésus, aidez-moi » a déjà le pouvoir. Lorsque nous déclarons le nom de Jésus, nous reconnaissons qu'il est le lion de la tribu de Juda, qui combat nos batailles et garantit la victoire. Ce n'est pas une formule magique, mais la foi vivante qui fait confiance à la disposition divine. Au milieu de la ruée du jour, vous pouvez créer l'habitude de chuchoter son nom, avant de prendre des décisions importantes, cela change sa perspective et apporte la direction du Saint-Esprit. À chaque invocation sincère, nous ressentons le poids de nos épaules. Cette pratique renforce notre confiance et renouvelle l'espoir que Dieu contrôle. En appelant par nom par-dessus tout nom, nous trouvons la guérison, la restauration et un amour qui n'échoue pas, ouvrant la voie à l'expérience de la vraie présence de Dieu. Il y a une promesse puissante dans Jérémie, le chapitre 33 et le verset 3, « Crie à moi et vous répondre » signifie que Dieu non seulement entend, mais répond lorsque nous cherchons un cœur sincère. Plusieurs fois, la réponse ne vient pas quand nous nous y attendons, mais elle arrive toujours dans le moment idéal. Percer au Seigneur, c'est évanouir, exposer nos faiblesses et faire confiance qu'il a une disposition divine pour chaque situation. Psaume, chapitre 50 et verset 15, renforce cette vérité. « Invoquez-moi dans le jour de l'angoisse, je vous livrerai et vous me glorifierez. » Au milieu du chaos, quand tout semble perdu, nous sommes sûrs que c'est le refuge et la forteresse. À chaque prière, la foi est renforcée et la paix qui dépasse toute compréhension envahit l'âme. Dans cette communion, nous éprouvons la restauration et l'espoir renouvelé. Peut-être avez-vous déjà pleuré et ressenti que Dieu est silencieux. Mais son silence n'est jamais l'absence. Continuez à insister, avec confiance, en sachant que même le silence fait partie du plan. Dieu écoute, se soucie et agit. Parfois, la réponse ne change pas la circonstance immédiatement, mais change nos cœurs pour endurer et surmonter avec gratitude et confiance. Dans un monde où tout change tout le temps, les promesses de Dieu sont comme des ancres fermes qui nous maintiennent debout. Il nous a promis de nous reposer pour l'âme fatiguée, d'aider en période d'angoisse et de restauration dans les zones brisées de la vie. Appelez-vous à ces vérités, même lorsque les vents contraires essaient de voler votre foi. C'est dans cette confiance que nous trouvons l'espoir de passer à autre chose. Tenir les promesses de Dieu dans le cœur, c'est comme porter une carte au milieu de la tempête. Lorsque l'anxiété essaie de maîtriser, vous vous souvenez peut-être qu'il a promis de ne jamais me quitter. Cette certitude apporte la paix et la sécurité, même face à l'inattendu. Transformez chaque promesse en prière, en la répétant jusqu'à ce que votre esprit soit renouvelé par la vérité de la parole. S'accrochez également aux petites victoires quotidiennes, signe que Dieu accomplit ce qu'il dit. La gratitude et la confiance marchent côte à côte dans le voyage de la foi. Chaque promesse est une clé pour débloquer la disposition divine et vivre le renouvellement que seul l'amour de Dieu offre. La prière de livraison est le moment où nous lâchons le contrôle et laissons Dieu diriger. Ce ne sont pas de belles paroles, mais un cœur sincère qui dit « Seigneur, je te fais confiance ». Lorsque nous nous rendons,
la paix remplace l'anxiété et la présence de Dieu devient palpable. Dans cet endroit, la foi grandit et nous vivons l'amour de Dieu d'une manière réelle. Le culte profond va au-delà des chansons, c'est un style de vie. Il se réveille et merci pour la disposition divine, il pleure au Seigneur jusqu'à ce que nous nous serions remplis de sa grâce. La gratitude ouvre des portes au renouvellement spirituel et nous aide à voir les promesses de Dieu qui se réalisent déjà autour de nous, même en détails qui passaient auparavant inaperçus. La pratique de cette livraison quotidienne renforce notre confiance. À chaque prière, nous déclarons que il est Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Cet acte simple nous relie au Saint-Esprit, qui nous guide, réconforte et se renforce. À l'autel du culte, nous trouvons la guérison, la libération et la victoire que exclusivement la présence du Père peut donner. Lorsque nous nous sentons faibles, c'est Dieu qui nous élève avec sa force surnaturelle. Il nous tient non seulement, mais nous donne le courage de faire face à des défis qui semblent impossibles. Dans la disposition divine, nous trouvons l'autorité spirituelle nécessaire pour suivre fermement, même lorsque tout ce qui l'entoure semble s'effondrer. En plus de la force, Dieu nous donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Souvent, la réponse n'est pas de chercher à tout résoudre tout seul, mais de crier au Seigneur et de demander la direction du Saint-Esprit. Cette sagesse est un cadeau qui renouvelle notre esprit et nous guide vers les chemins de paix et de victoire. La puissance de Dieu est quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. Il nous permet de faire ce que nous imaginons jamais, surprenant même nous-mêmes. Alors que nous nous rendons et faisons confiance, nous recevons un renouvellement qui transforme notre vie, apportant la guérison, l'espoir et la libération à travers l'amour de Dieu. Lorsque des doutes et des pensées négatives commencent à dominer, le Saint-Esprit nous guide vers la vérité et évoque la paix. Percer pour votre présence est essentiel pour trouver l'équilibre, la liberté et un esprit sain. Il agit en tant que conseiller, nous montrant la bonne façon et nous libérant de l'anxiété et du stress qui nous consomment tellement. Demander quotidiennement la direction du Saint-Esprit est une habitude qui peut transformer notre vie quotidienne. C'est comme avoir un GPS spirituel qui nous guide pour prendre des décisions avec sagesse et confiance, repoussant la peur et renforçant la foi. Cette communion constante nous renouvelle et nous fait vivre une disposition divine à chaque étape. Souvent, la libération que nous recherchons commence par cette invocation sincère. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir, nous faisons de la place à la guérison intérieure, à l'espoir renouvelé et à un amour de Dieu qui nous soutient. Cette connexion renforce notre confiance, renouvelle nos cœurs et nous prépare à la victoire. La vie a ses phases et n'est pas toujours facile. Mais à chaque saison, Dieu reste fidèle, offrant un abri et une guérison, même lorsque tout ce qui se trouve semble s'effondrer. C'est dans cette certitude que nous trouvons la paix et la confiance pour continuer, sachant que votre présence ne nous laisse jamais, même dans les heures les plus sombres. Lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, se souvenir des promesses de Dieu est un réconfort qui se renforce. Il est léger qui illumine la voie dans l'obscurité, apportant un renouvellement au cœur fatigué. La disposition divine n'échoue jamais, même si la tempête semble sans fin. Cet espoir nous soutient et nous encourage à passer à autre chose avec la foi. Même lorsque le monde change et que tout semble incertain, la fidélité de Dieu demeure. Il prend soin de nous, renouvelant notre force intérieure pour surmonter les défis. Alors que nous reconnaissons cette constance, nous nous rapprochons du Saint-Esprit et faisons l'expérience d'une restauration qui va au-delà de toute difficulté. Déclarer notre foi est plus que des mots, c'est un moyen puissant d'affirmer la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous proclamons qu'il nous renforce, apporte la paix et la victoire, nous sommes en pratique, en supposant l'autorité spirituelle que le nom de Jésus nous a donnée. Ces déclarations renouvellent notre confiance et nourrissent l'espoir au milieu des batailles quotidiennes. Souvent, les luttes semblent trop grandes, mais la foi nous montre que nous sommes plus que des gagnants en Christ.
En se souvenant des promesses de Dieu, nous renforçons notre détermination à passer à autre chose, confiante dans la disposition divine qui n'échoue jamais. Cette confiance ouvre des portes pour des expériences de libération et de guérison qui transforment notre marche. Faire la déclaration de foi, une habitude quotidienne. Commencez par indiquer, avec le sang de l'agneau, je suis protégé et guidé. Ces mots renforcent leur âme, ils éliminent la peur et le stress, apportant la paix que la présence de Dieu peut offrir. Dans cette victoire, nous trouvons le renouveau et l'amour de Dieu pour rester fermes. La peur est un ennemi sournois qui essaie de nous éloigner de la foi et de faire confiance à l'amour de Dieu. En criant au Seigneur, nous pouvons rejeter cette oppression spirituelle qui paralyse et apporte de l'anxiété. N'oubliez pas, l'autorité spirituelle que nous recevons au nom de Jésus est plus grande que toute peur qui essaie de nous dominer. Lorsque l'anxiété insiste pour frapper à la porte, il est temps de déclarer notre victoire en Christ et de s'accrocher à la disposition divine qui soutient nos cœurs. La confiance en la présence de Dieu transforme la façon dont nous sommes confrontés à des défis, en remplacement de la préoccupation de la paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas un processus facile, bien sûr, mais la libération vient à ceux qui persévèrent à rechercher le Saint-Esprit en tant que guide et conseiller. Avec la foi et le courage, nous rejetons la peur, faisons de la place pour le renouvellement intérieur et faisons l'expérience de l'amour de Dieu sous sa forme la plus puissante et la plus libératrice. La victoire que nous avons sur les ennemis spirituels n'est pas pour notre force, mais par la puissance du sang de l'agneau. Ce sang versé par Jésus nous garantit l'autorité spirituelle pour surmonter toute l'oppression et la malédiction. Chaque fois que nous proclamons cette vérité, la libération devient réelle et notre confiance est renouvelée. Le sang de l'agneau est un bouclier puissant qui nous protège des pièges de l'ennemi. Lorsque nous sommes confrontés à des batailles spirituelles, se souvenir de cette protection apporte la paix et le courage de passer à autre chose, sachant que Dieu est en contrôle et qu'aucune force contraire ne peut prévaloir contre ceux en lui. C'est avec gratitude que nous reconnaissons cette disposition divine quotidienne. À chaque victoire gagnée, nous renouvelons notre foi et renforçons notre esprit, conscients que l'amour de Dieu est plus fort que toute adversité. Cette certitude nous pousse à vivre avec l'espoir et l'autorité spirituelle. C'est en épreuve que notre personnage est coupé et la foi renforcée. La douleur et le défi peuvent sembler lourds, mais ce sont des canaux par lesquels le Saint-Esprit nous apprend à voir au-delà de l'immédiat, apportant de l'espoir et du renouvellement. Chercher Dieu dans ces moments se transforme la souffrance en apprentissage et victoire. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est normal de remettre en question et même de ressentir le découragement. Cependant, chaque bataille vécue est un pas sur l'échelle de la maturité spirituelle. La confiance dans les promesses de Dieu nous aide à nous concentrer sur l'amour qui n'échoue jamais, même lorsque tout semble incertain. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une promenade constante, avec des moments de prière au Seigneur et aussi de reposer en sa présence. La grâce divine nous soutient et la foi alimentée par la prière et le Saint-Esprit devient notre plus grande arme contre le découragement. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est facile d'oublier qu'ils sont temporaires face à la gloire éternelle que Dieu a préparée pour nous. Comme le dit le 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 17, nos afflictions actuelles produisent pour nous une gloire croissante et éternelle. Cette perspective nous aide à maintenir l'espoir et la foi, même au milieu des tempêtes de la vie. La vie chrétienne est une promenade qui, malgré les défis, a un destin glorieux. Savoir que les combats sont éphémères nous donne la force de rester ferme, faisant confiance que la disposition divine est toujours présente. Le Saint-Esprit nous renouvelle et nous guide, se souvenant que l'amour de Dieu est éternel et inébranlable. Souvent, la souffrance nous apprend de précieuses leçons que seul le temps révèle. En nous concentrant sur la gloire éternelle, nous apprenons à valoriser la présence de Dieu à chaque étape, à trouver la paix, la libération et une foi quotidienne à la victoire définitive.
Lorsque les batailles semblent plus grandes que notre force, rappelez-vous que la lutte appartient au Seigneur, apporte un soulagement et une confiance. Deuxième Chronique, chapitre 20 et verset 17, Dieu nous exhorte à ne pas craindre, mais à rester ferme et à voir le salut qu'il fournira. Cette certitude nous remplit de foi pour faire face à tout défi, avec courage et espoir. Être ferme est un acte de foi qui nécessite une confiance totale dans la disposition divine. Ce n'est pas une passivité, mais de se positionner avec un courage spirituel, sachant que le Saint-Esprit est avec nous, guidant et renforçant chaque étape. C'est une invitation à mettre la peur de côté et à embrasser la victoire qui a déjà été conquise en Jésus. Au milieu des difficultés, cette confiance nous aide à nous concentrer sur la présence de Dieu, où nous trouvons la paix et le renouvellement. Fournir la bataille entre les mains du Seigneur est un acte d'amour et de gratitude qui renforce notre esprit et nous prépare à célébrer la victoire qui est à venir. Il n'y a pas de force, aucune circonstance capable de nous retirer de l'amour de Dieu. Les Romains, le chapitre 8 et les versets 37 à 39 nous rappellent qu'en Christ, nous sommes plus que des gagnants et que rien ne peut nous séparer de sa grâce et de sa miséricorde. Cette sécurité renforce notre foi et nous donne le courage de suivre, même lorsque tout semble incertain. Lorsque nous faisons face à des doutes et des peurs, c'est cette certitude qui nous soutient et apporte la paix au cœur. L'amour de Dieu est constant, fidèle et inébranlable, offrant une disposition divine pour chaque instant. En criant au Seigneur, nous pensons que cette puissante présence nous enveloppe et renouvelle notre espoir. Vivre dans la confiance de cet amour est une invitation quotidienne à renouveler la foi et à rejeter la peur. Avec le Saint-Esprit comme notre guide, nous sommes renforcés et capables de faire face à tout défi, vivant dans la liberté et la joie que seul Jésus peut fournir. La gratitude est une manière puissante qui nous relie directement au cœur de Dieu. En reconnaissant vos bénédictions, votre victoire et votre miséricorde dans nos vies, nous renouvelons la foi et l'espoir, même dans les moments difficiles. Percer au Seigneur avec un cœur reconnaissant renforce notre confiance et ouvre des portes pour une disposition plus divine. Cultivez l'habitude de remercier quotidiennement la paix et le renouvellement. Lorsque nous nous souvenons de l'amour de Dieu et de sa fidélité, notre âme est remplie de joie, et même les luttes ont un nouveau sens. La présence de Dieu devient palpable, transformant notre regard et nous préparant à de nouvelles victoires. Merci n'est pas seulement un acte, mais un style de vie qui nous maintient fermes dans la foi. Il reconnaît que dans toutes les circonstances, c'est notre refuge, notre guérison et notre restauration. Cette position de gratitude renforce notre autorité spirituelle et nous pousse à continuer à chercher Dieu encore plus ferveur. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais la promenade pour découvrir la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui ne fait que commencer. Êtes-vous prêt à mettre ce que vous avez appris en pratique? Comment votre routine sera-t-elle désormais pour chercher Dieu de tout votre cœur, rejeter la peur et embrasser la victoire qu'il offre? N'oubliez pas, chaque pas que vous faites vers la présence de Dieu, accompagné du Saint-Esprit, sera une étape de la foi et de la transformation. Que diriez-vous de refléter aujourd'hui sur les promesses de Dieu que vous tiendrez plus fermement et comment allez-vous crier lorsque les défis apparaissent? Si ce contenu a touché votre cœur et que vous voulez continuer à grandir sur cette promenade de foi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un mot, un témoignage ou un doute dans les commentaires. Je veux vraiment savoir comment ce message a affecté votre vie et marché avec vous dans ce voyage. Allons-nous ensemble dans cette recherche? Méditez également sur Jérémie, chapitre 29 et verset 11, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, prévois de les faire prospérer et de ne pas causer de mal, de leur donner de l'espoir et un avenir. »